Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur cherche une solution. Une solution où elle est bloquée. Vous voyez, dans la vie, aujourd'hui, on trouve que quand on marche avec quelqu'un, la personne ne suffit pas. Oui. Quand on marche à une femme, surtout les hommes, quand on marche à une femme, on dit cette femme-là, elle ne suffit pas, on veut chercher deuxième. Les femmes aussi, quand vous marchez avec les hommes, vous dites non que oh, le gars là vraiment il est à Tchèbe, oh, le gars là il donne pas l'argent, oh, le gars là il est ceci, bon, il doit chercher deuxième, là au moins ou troisième, et puis ainsi de suite. Les hommes aussi, pareil. Voilà une jeune sœur abonnée qui veut une solution à son problème. Ah oui. Elle dit, étant avec son copain, mais ils ne vivent pas ensemble. Mais du coup, elle a croisé un monsieur. Et ce monsieur, ça fait 1 mois que le monsieur, elle et le monsieur, ils échangent. Le monsieur lui fait les dépôts, les transferts d'argent. Mais aujourd'hui, le monsieur décide de lui donner main à main. Elle, vraiment, elle voit ça louche. La première des choses, le monsieur avait dit, viens prendre l'argent là dans mon rendez-vous. Où je suis dans mon rendez-vous avec des personnes. Elle a tiqué. D'abord, elle dit non. Avant, tu me donnais ça par truc, par dépôt. Mais pourquoi aujourd'hui? Par main à main. Il y a un guichet roche. La famille, on va quand même écouter cette histoire-là. Je ne suis pas là pour dire oui, les femmes sont comme ça, les hommes sont ceci, eux ils sont comme ça, on est parti, on n'est pas. Non. Mais apprenons à mieux comprendre la vie. Apprenons à distinguer des choses. Souvent là, notre instinct même notre instinct même nous signale pour dire que ça c'est pas bon ou ça c'est bien. On va quand même écouter ensemble l'histoire en question de la jeune dame. Mais bien avant que je relate l'histoire en question, je vous demande pardon. Je veux vraiment changer mon téléphone ou je suis là perdre. Vraiment. Oui, je suis là, mon téléphone en train de perdre la mémoire. Mon téléphone en train de perdre la mémoire matin, midi, soir. Je vous demande pardon, c'est ici on m'envoie des histoires. Je veux changer mon téléphone pour que... excusez-moi. Je vais changer mon téléphone pour que je puisse vraiment avoir toujours des histoires et pour que je puisse les relater. Et aussi, vous qui êtes sur ma page Facebook, ma page Facebook a été restreinte pendant 8 mois. Donc, on est dedans. Je vous demande pardon aussi. Vous qui tombez sur ces vidéos-là, cliquez sur le lien pour aller sur YouTube. C'est là-bas, il poste que 5 histoires par jour. Et on est dedans. La famille, vous qui avez des histoires aussi, envoyez-moi. Je vais les relater. Voici l'histoire de la jeune dame en question, c'est qui nous demande des conseils. Je vais relater l'histoire. Elle dit, franchement, elle a son copain. Elle faisait ses petits business, ses petits commerces. Vraiment, tout marchait. Tout marchait, elle vit seule. Son copain aussi vit en famille, un truc comme ça. Bon, bref, je ne sais pas comment son copain vit, mais elle ne vit pas avec son copain. Donc, de temps en temps, le copain vient à la maison, il dort. Donc, vu que ces marchandises, vu que son commerce qu'elle fait, elle faisait ou elle fait toujours, ça a commencé à ralentir, les dettes ont commencé à monter. Or, la maison où elle veut vraiment quitter, elle a trouvé une autre maison. Mais on va arriver à la partie là. Ça fait 1 mois qu'elle a croisé un monsieur. Ce monsieur-là, franchement, il n'a jamais donné bise dans la bouche. Seulement bise là, c'est pas jour. Mais le premier jour, elle a croisé le monsieur a causé avec la fille en question 2 ou 3 jours. Le monsieur lui demande, est-ce que tu connais ou tu ne connais pas la chose? Elle dit, elle est vierge. Oh, elle connaît le travail même que le vieux même. Elle dit aussi, je connais le travail même que le vieux. Mais j'ai menti au vieillard que oui, je suis vierge. Et du coup, le monsieur a accepté, lui dans sa tête, ah ouais, une bonne fille vierge, donc il va aller tout doucement. Je vais aller tout doucement. Là au moins, je vais prendre sa virginité là-bas, au moins, où c'est que... Oh! Voilà comment quand elle demande quelque chose, le monsieur fait au dépôt. Quand elle demande quelque chose, le monsieur fait dépôt. Quand elle demande quelque chose, le monsieur fait dépôt. La fille en question, elle a son titulaire,
Et elle est en train de gérer dehors maintenant. Au fil du temps, les jours qui passent et les jours qui passent, et les jours qui ont passé et les jours où on est encore dedans. Rossi, tu es dit, français là, tu es dedans, on s'est cogné dedans. Et voilà comment la fille en question, où je vous parle, la fille en question, elle veut quitter la maison. Or, la maison qu'elle veut prendre, vraiment la maison est très belle, jolie, vraiment bien située. Ses business ont commencé à ralentir, ça ne sort plus comme avant. Le nouveau bailleur, je ne sais pas si c'est locataire ou c'est qui d'abord, bref, celui qui a la maison où elle veut aller louer, le monsieur, il dit 340 000. Or, les 340 000, elle avait 150 000. Son copain titulaire a donné 100 000, ça fait 240 000. Maintenant, elle cherche encore 100 000 francs qu'elle allait demander à son nouveau copain pour dire, ah, franchement, je vais quitter la maison là, je vais aller dans telle maison, on me demande 340 000, mais j'ai 240 000. Est-ce que tu peux me prêter 100 000 pour que je puisse vraiment prendre la maison? Le monsieur dit, bon d'accord, je suis en réunion. Elle dit, ok. Oh, quand le monsieur a dit, je suis en réunion, elle a appelé le bailleur, le locataire, je ne sais pas si c'est le locataire, bref, propriétaire des maisons pour lui dire non que, ah, franchement, est-ce que tu peux attraper les 240 000? À la fin, je vais te donner les 100 000. Propriétaire des maisons dit jamais. Vu que sa maison, il a mis de l'argent dedans, là, c'est normal. Parce que là que tu vas lui donner, tu ne sais pas c'est quoi il va faire avec ça. Et lui aussi, il a des dépenses à faire. Donc, du coup, le monsieur a refusé, il dit non, je veux l'argent complet, je ne veux pas l'argent en pièces détachées. Parce que d'abord, tu as train de venir pour s'installer, d'abord, c'est en détaché. Tu vas me donner l'argent en détaché. Qu'est-ce qui prouve que quand tu as venu t'installer là, est-ce que tu ne vas pas me donner tout en détaché? Il y a des problèmes? Non, je veux l'argent complet. Et elle a dit ok. Donc, elle attendait rendez-vous du gars. Rendez-vous à même 30 minutes, 40 minutes, elle rappelle encore le gars. Le gars dit, bon d'accord, trouve-moi où je suis. Je suis en réunion, trouve-moi là, je vais te donner. Elle dit, ah, franchement, est-ce que tu ne peux pas m'envoyer ça par Orange Money ou tu ne peux pas m'envoyer ça par dépôt? Là, je vais payer la maison en même temps rapidement. Le monsieur dit non, que moi, je vais te donner ça main à main. Elle dit, ok, bon, laisse tomber. Après, on se verra. Après ton rendez-vous, le lendemain, on se verra. Elle dit, ok. Le lendemain, elle appelle le monsieur. Le monsieur dit, ah, j'aimerais que tu me trouves dans mon bureau. Là, je vais te donner main à main. Elle dit, ok. Ça, l'histoire se passe au Cameroun. Hein. Ok, c'est quoi ça là? Ah, le monsieur a l'habitude de m'envoyer l'argent par dépôt. Aujourd'hui, il veut que moi, il va me donner main à main. Mais main à main là, est-ce que lui-même, il va pas... Pourquoi lui me dit des choses, comment dirais-je? Il veut me donner main à main. Ah, avec toutes ces idées qui sont dans la tête, elle a stoppé. Oh, bien avant qu'elle a fait de l'argent de 100 000, où on dit, viens, il va te donner main à main, elle dit à chaque fois, les deux se voyaient dans la voiture. Ils n'ont jamais eu de rapport. Mais c'est quand le monsieur vient devant sa cour, la cour où elle habite, elle vient monter dans la voiture du monsieur, les gars causent jusqu'à après le monsieur part. Ou soit eux se croisent à quelque part, eux ils causent dans la voiture jusqu'à eux se donnent des bises. C'est comme elle dit, quand elle arrive là, elle est comme innocente. Elle joue le jeu, c'est comme elle est vierge. C'est comme elle ne connaît rien. Donc c'est sur le jour, le monsieur dans sa tête, il dit, il y a une femme vierge comme ça. Eh, femme, quand femme veut te trouver. C'est-à-dire quand femme veut te tropicaliser, mon frère. Nous, on dit, nous les hommes, là, on connaît tout. Non, c'est pas tout, on connaît, mon frère. Il faut aller chouya, chouya. Les Marocains disent chouya, chouya. Il faut aller doucement. Doucement, doucement. Ah oui. Donc, du coup, la fille jouait le jeu d'être vierge. Soit disant, elle est vierge. Elle connaît le travail. Et voilà comment, les jours qui passent, le monsieur aussi veut donner sa maison à location. Donc la fille entre, il dit, il faut attendre d'abord, j'attends tel argent, j'attends ceci, j'attends comme ça. Donc un jour, elle s'est mise en sexy. Elle est partie chez le monsieur. Elle s'est croisée avec le monsieur. Lorsqu'elle se croisait avec le monsieur, elle était dans la voiture du monsieur en question. Elle dit, elle s'est mise en sexy. On dit moulante ou moulant ou. Prenez ce qui est moulante, on dit moulante, non. Une Jeep, c'est moulante. Ouais. Aujourd'hui, j'ai trouvé.
Oh yeah, on parlait anglais. Ah oui, yeah. Donc du coup, elle dit, elle marche même, elle dit, ça vole comme ça. Vrou, vrou. Le gars aussi, il réagit, il dit, ça c'est ma température, ça. Mais voyez côté de l'argent maintenant, où ils sont là jouer jeu de billard maintenant. La fille dit, le gars n'a qu'à faire dépôt. Le gars dit, non. Moi aussi, je veux que je te donne l'argent main à main. Là, on appelle ça jeu de billard. L'autre aussi ne veut pas céder. L'autre aussi ne veut pas céder. Donc, actuellement, là, elle cherche une solution à son problème. Comment on va lui conseiller, comment on va faire si vraiment elle veut aller là-bas ou elle va annuler ou elle va laisser la faire. Et du coup, elle dit elle a l'habitude, à chaque fois qu'elle veut aller voir le monsieur, elle prie, elle a le sel dans son sac. C'est-à-dire, le jour, le monsieur peut causer au téléphone, c'est bien. Mais une fois qu'il se croise, avec le sel, avec cette prière qu'elle fait, le monsieur n'est pas tranquille. Le monsieur dit c'est bon, c'est bon. Bon, il cause en même temps rapidement. Bon, je suis occupé, il m'a quelque part, je suis occupé. Donc, c'était toujours comme ça. C'est-à-dire, le monsieur ne veut pas la sentir avec les prières, avec des choses que. C'est-à-dire, la protection que Dieu lui donne. Donc, ça fait que le monsieur, quand il voit la fille en question en réalité, il n'est pas tranquille. Mais au téléphone, les deux s'attendent. Mais, c'est à vous de laisser les commentaires si elle va vraiment attraper son cœur pour aller récupérer des 100 000 que le monsieur a dit non, que je vais te donner ça dans mon rendez-vous, dans mes réunions ou soit dans mon bureau. C'est à vous de voir ça. Ou soit elle annule, mais elle laisse tomber le monsieur. C'est à vous de voir ça dans les commentaires. Mais moi, à mon avis, en tant que aussi que je suis, moi, je ne peux pas faire commentaire. Moi, mon commentaire, c'est ma bouche que je vais donner comme solution, comme aussi un résultat, comme je peux le faire. Ma soeur, franchement, tu m'as confié cette histoire-là. Je suis venu la partager et j'aimerais te dire merci beaucoup. Grâce à ton histoire, je pense qu'il y a des soeurs, il y a des copines qui traversent un moment difficile, qui sortent avec un homme, vraiment, cet homme-là. Lui, il fait des dépôts, il fait des... Seulement, vous les voyez, vous pensez que c'est des hommes mariés, c'est des sugar daddy. Souvent, ce ne sont pas des sugar daddy, c'est des sugar mâchoires. Quand il met, il attrape tes seins même là. Tu vois une fille de 20 ans, 25 ans, ses seins sont tombés. Tellement qu'un vieillard a croqué tous ses seins, toute énergie qui était là-bas, il a tout vidé ça. Là, tu es au courant. Toi, tu as 25 ans. Tu as 23 ans, 24 ans, c'est toi, tu veux faire BBL. Ma soeur, où tu es là, tu es KO. Tu as donné tes seins à un malhonnête, à quelqu'un qui a gueule de crocodile, quoi. Tu as quand vous voulez donner vos seins à une personne, à un homme, là, regardez sa gueule, regardez sa bouche. Et puis, demande-lui, il fait quel travail. S'il dit c'est un maçon, s'il dit il est ceci, faites attention, parce que les maçons, là, quand ils attrapent l'eau, là, dans ils pressent, ou soit les marathons, c'est-à-dire, réfléchissez très bien, à travers son boulot, c'est là que tu reconnais que lui, là, il peut lui donner mes seins. Sinon, il va casser. C'est boule, il va casser. Donc, bon, je commence à donner mon point de vue à travers l'histoire de la jeune dame. Ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Tu dis, il a l'habitude de te faire des dépôts. Oui, il a l'habitude de te faire le dépôt. Si tu vois une personne décide de dire, moi, mais je vais te donner main à main, ce qu'il y a un guichet roche, ce qu'il y a quelque chose, il a planifié, il y a quelque chose, il veut prendre en toi. Ça, c'est un. Des deux, tu dis, quand tu fais ta prière, tu as tes trucs en main, tu t'en vas là-bas chez lui. Quand vous croisez dans quelque part, et puis vous montez dans sa voiture, après, il ne te sent plus, il te dit, il est occupé, ça, quelque part, c'est que ta présence a l'esprit positif. L'esprit positif, lui, son esprit négatif qui est là, ça n'attend pas, c'est pour cela, il n'est pas tranquille. Au téléphone, vous attendez, mets ça en ta tête que ce gars-là, si tu t'es endetté, si tu veux vraiment à tout prix, c'est l'argent qui est en train de te frapponner, c'est l'argent qui est en train de faire ceci, ma chérie, demain là, soit on peut te donner un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs, mais si tu tombes quoi. Oui, ou soit il va te faire quelque chose de très grave et c'est dans la prière, tu vas te retrouver et puis tu vas venir témoigner encore. Ce monsieur-là, d'abord, tu lui as fait croire que tu es vierge. Donc, dans sa tête, une fille vierge, elle a de l'énergie en elle. Énergie spirituelle, énergie voilà, de ne pas connaître l'amour, de ne pas connaître les rapports. Donc, tout ça, là, c'est dans sa tête. Tu as déjà joué son esprit, c'est dans sa tête. Ça, c'est un. De deux, tu peux aller là-bas et puis il va te dire, bon, d'accord, bon, moi, je vais te donner l'argent, voici l'argent, mais moi, j'ai envie de faire un coup. Tu vas dire quoi?
Tu vas refuser là. Tu peux aller là-bas, tu vas refuser même. Il a déjà pistonné les gens. C'est-à-dire, il a déjà calé ses gros bras ou il a déjà. Tu fais pas, tu fais ça, il peut te faire du mal. Il faut réfléchir à ça. On dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Fais attention. Ton copain qui t'a donné 100 000, tu ne sais pas comment il a fait pour te donner 100 000. Pourquoi tu ne décides pas de vivre avec ton copain? Voilà la question que je te pose. La question que je te pose, pourquoi tu ne décides pas de vivre avec ton copain? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Toi, tu vis seul. Ou toi, tu as déjà vu, femme elle veut vivre seule, elle est tranquille. Je ne dis pas ceux qui ont les enfants, mais une jeune fille, toi, tu dis tu vas vivre seul, et puis le garçon va payer, c'est-à-dire il va te payer, c'est-à-dire, je ne sais pas quoi, de l'argent, et toi, tu vis seul, de temps en temps, il va passer là-bas, chez toi, et puis il va dormir, il va partir chez lui. Mais ça, c'est un guichet, il faut nous prendre au sérieux. Toi-même, prends-toi au sérieux d'abord, ou sérieuse d'abord. Entre sérieux ou sérieuse, prends ce qui est bon. Seulement mon français, tu as compris ce qu'il voulait dire. Ah oui, ah oui, yeah. On parlait anglais. Maintenant, français, c'est anglais. Maintenant, on parlait une, un là. C'est toujours one. On est dedans. Ah oui. Toi-même où tu es là, tu n'es pas sérieuse. Oui, oui. C'est parce que tu n'es pas sérieuse que Dieu, c'est-à-dire, Dieu même en train de te montrer que toi-même là, il faut faire attention. Décide de dire à ton copain que je vais vivre avec toi. Il est 100 000, il faut compléter. Tu vas voir comment il va se casser la tête. Il va trouver l'argent là. Les 100 000 qui manquent là, il va trouver. Il va dire, je vais aller vivre avec ma femme. Je vais aller vivre avec ma chérie. Et tu vas voir. Mais toi, tu veux vivre seul. Moi, je te pose la question. Tu dis non, il a 1, mais il a 20 même. Il m'a donné 100 000. Moi, mais il a complété 140 000. Il cherche l'autre 100 000 encore. Je lui demande, il me dit, il n'a plus d'argent. Ma chérie, c'est parce qu'il a calculé que tu te fous de lui. Il a calculé que oui, il n'est pas seul sur le terrain. Ils sont beaucoup. C'est-à-dire, ils sont beaucoup là-bas. Il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Arrête ça. Tes marmailles que tu es dedans là-bas, là, ça va tomber sur ta tête. Faut arrêter tes bêtises. Faut arrêter tes bêtises, s'il te plaît. Oui. Tes marmailles que tu es dedans là, faut arrêter ça. La famille, franchement, cette jeune fille-là, dans son discours, franchement, c'est elle-même qui doit décider aussi. Elle va regarder les commentaires, elle va lire les commentaires. Mais elle aussi, elle n'a qu'à décider. Parce qu'on ne peut pas envoyer, c'est un enfant, on peut envoyer à l'abattoir. Elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Oui, elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Et ce qu'elle traverse. Réfléchis bien avant de poser des actes. Moi, à mon avis, si tu étais ma petite soeur, moi, je te prends comme ma petite soeur, comme ma cousine, comme ma tante, comme ma soeur, comme ma grande soeur, comme ma maman. Mais ce monsieur-là n'est pas clair. Ce monsieur-là n'est pas si droit chemin. 1, tu ne connais pas ses amis. 2, tu ne connais pas chez lui. 3, quand vous croisez, c'est dans la voiture seulement, vous parlez seulement. C'est-à-dire, là, mais si tu as fait du mal, là, tu ne connais même pas le matricule de sa voiture, ça c'est 1. De 2, tu ne connais pas ses amis. De 3, tu ne connais pas chez lui. Un homme inconnu comme ça. Regarde comment tu as traité de foutre ta vie en l'air. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.